On va discuter de Bonanza. Donc pourquoi on va discuter de Bonanza aujourd'hui? Parce que j'ai trouvé un doc avec une tier list. Et je me suis dit que ce serait relativement sympa de faire ça aujourd'hui. Alors la tier list va se baser sur des cases que j'ai créées. Donc ils vont s'appeler Magnifique. Donc Magnifique, ça veut dire que c'est un reprint qui est vraiment excellent dans tous les sens du terme, que ce soit pour l'économie, pour le jeu, l'accessibilité aux cartes et tout. Pourquoi pas? Ça veut dire que c'est bien, mais bon, voilà, c'est pas non plus la priorité numéro 1. Excusez-moi. C'est le retour du pollen ou quoi, mais je suis pas allergique au pollen. Cool pour Pimp. C'est évidemment des cartes qui n'avaient pas forcément de print en QCR. C'est un set à 164. Alors je vais vous expliquer. Économie, ça veut dire que c'est un bon reprint parce que la carte était chère pour rien. Genre c'est le type d'exemple de casse pour économie, c'est genre une carte qui est dans un deck de merde mais qui est tellement pas accessible qui est quand même à 20-30 euros. Un peu d'intérêt, bon j'ai pas besoin de l'expliquer. Et pourquoi c'est... Bon, parquet quoi. Pourquoi c'est là? Genre pourquoi on n'a pas mis d'autres cartes? Voilà. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va analyser le mindset, on va en discuter ensemble. Parce que le set rétro, je pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises reprints. Hein. Globalement, il y a plus des manques ou des non-manques. Et voilà globalement ce qu'on va faire aujourd'hui. Il faut juste que je récupère la card list sur le côté. Ah, attendez. Ok, je l'ai là. Ok, parfait. Donc voilà, donc l'idée c'est que on va déterminer ensemble, à l'aide de débats et de discussions, ce qui est bien, ce qui est pas bien. Et donc à la fin, on va regarder si le set vaut le coup ou pas. Je pense que c'est sympa de faire ça ensemble. Parce que souvent, on a tendance un peu à discuter sur pas mal de choses du set. Des sets de Yu-Gi-Oh! Mais à jamais tomber d'accord. Et là, je pense qu'on peut arriver à tomber d'accord. Globalement, je suis convaincu de ça. Donc, on va commencer par Eria. Donc, Eria, la charmeuse d'eau, qui n'est pas vraiment très jouée dans la méta, mais qui reste, selon moi, un print qui est cool pour Pimp, mais qui, en dehors de cela, n'a pas vraiment d'intérêt. Donc, moi, je la mettrais là. Et je pense qu'il n'y a pas vraiment d'autres cases pour ça. Parce que l'idée, c'est que les charmeuses, pour ceux qui les ont suivies, sont des cartes qui étaient que en Starlight, qui sont évidemment très très onéreuses, chères. Et donc selon moi, Eria, la charmeuse, ça va là, non, on est d'accord. Hein. Genre je pense que c'est ça. Hein. Genre pareil pour Dark, hein, pareil pour Dark, je pense que ça va là. Alors, j'ai du mal à comprendre. J'ai vraiment du mal à comprendre pourquoi il n'y a pas toutes les charmeuses. Ça, j'avoue que c'est un truc qui me fait me dire que peut-être ils ont prévu un autre set du genre, dans le sens où ça permettrait de réimprimer des charmeuses. Et c'est la seule raison que je vois qui justifierait cela, selon moi. Donc voilà, donc du coup, les deux charmeuses, elles sont dans Cool pour Pimp. Euh... Rien d'autre à dire, je pense, hein, globalement. Parce qu'il fallait de la place pour les cartes Dragon Red. On va en parler des cartes Dragon Red, ne vous en faites pas. Alors, ça c'est Shizuku, hein, c'est ça? Alors évidemment, des fois, je vais peut-être me tromper si c'était une carte, mais normalement, c'est bien ça. Hein. C'est bien Shizuku. Bon, Shizuku. Shizuku qui avait un print Ultimate qui était assez cher. Il y a quand même beaucoup de fans de Sky Striker. Je pense que ça va là aussi. Hein. Mon PC lag un peu. Je pense que ça va là ici. Hein. Cool pour Pimp. Même si évidemment, je pense que les vrais fans de Sky Striker, les jouant en ulti, je les vois pas trop les jouer autrement. Donc à partir de là, je vois pas trop où ça va autre quoi. Vous allez jouer comment vous le Sky Striker? Plutôt en ulti ou plutôt en comme ça? Tac. Ah, j'ai mon nez qui est pris, c'est une catastrophe. Ulti c'est vraiment vraiment cher. Ouais, donc c'est plutôt une bonne nouvelle même pour l'économie en soi. Genre pour le coup c'est vraiment vraiment très très bien. Genre je pense vraiment qu'on est sur un print qui fait plaisir. Alors ça c'est quoi ça? Je sais qu'il y a Engage et l'autre dans le set. Mais là je sais pas pourquoi elle est bleue la carte.
Ah, c'est aussi Shizuku. Ok, c'est juste un alternative artwork. Ok, bon, on le met là du coup. Alors. Bon. Là, on arrive sur les cartes qui, selon moi, posent un peu problème. Et qui vont, comment dire, tout simplement mettre en avant une certaine partie de la tier list. C'est évidemment les Dragon Maid. Pourquoi on réédite les Dragon Maid? Je vais être très franc avec vous, je ne comprends pas. La DAC cache les cartes. Ah merde, vous avez tout à fait raison. Après, la DAC cache les cartes, mais tu peux les retrouver sur leur site, évidemment. On va mettre ça là. Pour les Dragon Maid, je pense qu'il n'y a pas de débat. Ça va là. On ne sait pas ce que ça fait là. Genre, c'est pas méta. C'est pas des cartes que les gens demandent. Donc, clairement, tout ce qui va être Dragon Maid, je pense qu'on est tous d'accord que ça va là. Maintenant, le fait qu'il y ait les Dragon Maid, ça peut sous-entendre que Konami a prévu d'essayer de remettre en avant cet archétype via du support. Donc, on verra un peu ce que ça donnera. Personnellement, j'avoue que c'est pas quelque chose qui me hype de fou, moi, les Dragon Maid. Pas forcément le type de client, quoi. Alors, ensuite, on a une autre fusion ici. Il faut juste que je retrouve son nom. Évidemment, vous le savez, hein, la petite coupure de 10 ans fait que je connais pas forcément toutes les cartes, notamment celles qui sont pas méta. Ça peut être un ancien gear, j'imagine, ce truc. Ouais, ça, c'est une fusion ancien gear. Ancien gear Howitzer. Bah, je sais pas quoi en penser de ça. Il me semble que c'est ressorti en tin box. À partir du moment où c'est ressorti en tin box, moi j'ai envie de le mettre là. Parce que du coup, ça veut dire que c'est un print qui était quand même relativement abordable. Maintenant, c'était en tin box 2017, donc c'est vrai que ça fait quand même assez longtemps. Donc bon, whatever en réalité. Ensuite, Schuberta. Bon, Schuberta, ça va là. Melodius, c'est un archétype qui a été très utilisé au championnat de France, qui avait que des communes. Donc clairement, on est très heureux de les avoir pour Pimp. Si on n'en veut pas, on n'a pas besoin de les prendre. On est très heureux. Je vais essayer d'aller vite parce qu'il y a quand même 80 cartes. Hein. Colossus, plus ou moins pareil. Colossus avait un print en Ultimate, mais les fans de Quarter seront très heureux de se dire qu'ils l'ont en Quarter. Ça reste une bonne carte. Whatever. Ça, pareil. Moonlight Dragon, très très abordable, donc énormément de rareté. Ceux qui jouent Tempai et qui voudront avoir un peu de Quarter dans leur deck seront très contents. Donc à partir de là, on est très très content. Gustave Max. Je vais le mettre là. Gustave Max, j'avoue que je sais pas trop ce qu'il fout là. C'est encore un peu cher Moonlight de mémoire. Ouais, mais de toute façon, la vérité, c'est qu'il y a beaucoup de cartes en mode cool pour Pim qui peuvent aller là aussi. Hein. Mais je pense que on target les quarters. Bon, Gustave Max, il est pas très très joué dans la méta. Il a pu être joué un peu en side dans Yubel. Le fait qu'il soit l'alternative artwork, pareil, on s'en fout. Donc je pense qu'il n'y a pas énormément d'intérêt. Dracosac. Dracosac, je sais pas si je le mets là ou là. Vous en pensez quoi, les gars? Vous êtes plutôt cool pour Pimp ou peu d'intérêt? Dracosac a beaucoup été joué dans Kashtira. Kashtira n'est plus vraiment un deck de la méta. Pas Gustave Max, c'est Luke Tam. Oui, c'est le 10, quoi. Excuse-moi, je l'ai mal nommé, mais. On va le mettre là, on va dire que c'est cool de l'avoir en quarter. Dracosac existe que en secret ou il existe aussi en ulti? Je sais plus. Genre, ils ont forcément fait un prix de Dracosac en OTS à l'époque, non? Ou pas du tout? Tu vas faire du Master Duel tu vas faire Master Duel Ouais, ouais, on va en faire après. Il a une version rare. Ouais, bah on sera très content de l'avoir en quarter. Protoss. Bon, Protoss, on va pas se mentir, il va là. Je pense que c'est un des meilleurs prints de l'extension. C'est pas le meilleur, mais c'est un des meilleurs prints. Est-ce que la carte aurait dû revenir? Ça, c'est un autre débat. Maintenant, le fait que la carte soit accessible, c'est quelque chose qui est excellent pour le jeu. Parce que je crois que c'était une ultra qui valait au moins 30 € pour le coup. Donc je pense que c'est un très très bon reprint pour les joueurs budget. Seigneur de la prison divine. Bon, on va le mettre là. Punishment Dragon. Punishment Dragon, c'est un très bon reprint d'un point de vue économique. C'est typiquement le genre de carte qui va dans un deck qui n'est pas forcément le meilleur deck, mais qui était extrêmement cher pour peu de raisons. Et l'idée, c'est qu'un joueur qui veut jouer des decks qui sont pas forcément les meilleurs ne devrait pas avoir à payer des sommes absolument terrifiantes pour moi. Donc Punishment Dragon, je suis vraiment très très content qu'il soit là.
N'hésitez pas à me dire hein, dans le chat ce que vous en pensez, où vous l'auriez mis vous, parce qu'il faut aussi que vous participiez, c'est quand même le but. Alors ça c'est quoi? C'est une carte Nemedes ça? C'est ça? C'est Corridor ou c'est Flag, je sais plus. On confond toujours les deux. Non mais pas du tout en fait. Ah non c'est un Dragon Maid. Ah pardon. Voilà. Tu vas là. Tu t'en vas. Effectivement les Dragon Maid, on ne sait pas trop pourquoi vous êtes là. Bon les Dragon Ruler. Les Dragon Ruler, je pense qu'il n'y a aucun monde où ils reviennent. À partir de là... Enfin, il n'y a aucun monde où ils reviennent. Ils sont revenus à 3, c'est des cartes mythiques. Mais à moins de leur donner du support, je vois pas trop à quoi ils servent. En réalité, pour le moment, ils sont malheureusement dépassés par le power creep actuel. Donc je vais les mettre dans peu d'intérêt. Cependant, les nostalgiques seront très heureux de les récupérer en quarter, je pense. Donc on verra un peu ce que ça donnera. Ensuite, Mermail Abysteus, on va le mettre là. Alors pourquoi Mermail Abysteus on le met là? Parce que c'est un bon reprint. Oh, la réalité, c'est qu'on peut le mettre là plutôt. Parce que c'est pas un deck de merde, Mermail. On va le mettre là. C'est un bon reprint. Il a été reprint dans BLTR également. Donc pour le coup, à la fois les joueurs qui veulent pimp seront contents, mais aussi les joueurs qui veulent jouer Mermail, parce que du coup, plus il y a de print de la carte, plus elle est accessible. Et donc à partir de là, le fait que Abysteus est encore un print, c'est vraiment excellent. Le deck va être vraiment très 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 peu cher. Alors, Galatea. Imagine qu'on la met là. Elle avait quoi comme print Galatea? Le print de base, il y a une ulti, non? Orcus étant un deck qui est évidemment pas forcément très efficace. Il y a eu des annonces hein, concernant des cartes japonaises, il me semble, voilà. Donc je pense que c'est une très très bonne reprint. Ensuite, Ballista. C'est Ballista lui, hein, c'est ça? Excusez-moi. Vérifier. Il me semble que c'est Ancienne Gear Ballista, un truc comme ça qui s'appelle lui. Ouais, c'est ça. Alors lui, il était extrêmement cher. Lui, il était vraiment cher pour pas beaucoup de raisons. Parce que en gros, les cartes Ancienne Gear étaient hors de prix. Parce qu'elles avaient pas énormément de print, malgré le fait que c'était des decks quand même assez mauvais, hein, globalement. Enfin, pas les meilleurs, quoi. Donc à partir de là, ça va là. C'est pas un mauvais reprint du tout. Et c'est une carte qui aura de la demande. Donc on est plutôt content. Ensuite, Wind, la charmeuse. On va la mettre là. Il y a combien de charmeuses en tout? Pourquoi il y en a 3? Il n'y a pas... Pourquoi il n'y a pas Ita qui est la charmeuse de feu alors qu'on joue feu toute l'année? Je ne comprends pas. Moi, ça me déprime. Il faut absolument que je me mouche, sinon je vais péter mon crâne. Je vais donc enlever ma caméra parce que je déteste qu'on me regarde me moucher. Et dites-moi pourquoi il n'y a pas Ita. Catastrophe l'automne, hein. Début des maladies, ça. Cool pour Pim devrait être en dessous d'économie. C'est vrai. C'est vrai ce que tu dis. Totalement vrai ce que tu dis. Totalement relevant comme. Donc voilà, donc globalement les charmeuses, il y en a 3 ici. J'imagine qu'il y en aura 3 peut-être dans un autre set. J'ai absolument aucune info. Mais tout va dépendre à mon avis du succès du set. Ensuite, Wanted. Wanted qui du coup... Tu classes pas les cartes nostalgie? Non, parce que ça n'a pas de sens. Les cartes nostalgie, tu vas les classer uniquement par l'amour que tu as pour la carte ou le feeling. En termes de reprint, on s'en fout. Wanted, ça va là. Ça va tout en haut. C'est un très très bon reprint. La carte n'était pas reprint. Il me semble que c'est une des rares cartes qui n'était pas dans les teams de mémoire. Je me trompe pas. Et même si elle était dans les teams, de toute façon, ça reste un reprint qui est très demandé par les joueurs. Parce que l'engine Diablo Star va partout. Elle est dans les teams? Ok, excusez-moi, my bad. Mais ça reste... En fait, ça reste une baisse de prix qui reste très intéressante pour les joueurs. Ensuite, Nightmare Phoenix. Nightmare Phoenix, il va là. C'est une carte qui était très accessible. On va être très content de l'avoir en quarter. Il me semble que le Nightmare Phoenix, c'est la carte du tapis de l'événement Célébration de Bonanza. Alors j'avoue que j'aurais bien aimé avoir ce tapis. Mais pas sûr que ce soit possible, quoi.
Pour des raisons évidentes. Malicious pareil, cool pour Pimp, carte qui est évidemment emblématique, carte qui est très accessible. Je sais pas trop pourquoi Malicious c'est pas dans le set nostalgique plutôt que dans ce set là, mais bon, pourquoi pas. Ensuite, Ténèbres Dragon du Tonnerre. Pareil, on va le mettre là, j'imagine. En vrai, j'ai envie de le mettre là, c'est plus joué ce deck là. Et du coup, ils sont où les tapis Nightmare Phoenix? Quoi, y a pas eu d'événement en France? J'ai vu des tweets. Je vais le mettre là dans le sens où j'ai l'impression que c'est quand même pas très très joué. Toad. Toad avait été édité en Mégatine. Danger Bigfoot. Là. C'est les AVP qui vont donner les tapis, ce sera ce week-end. Bah voilà, bah allez-y ce week-end les gars, si près de chez vous, il y a un DC qui le fait, renseignez-vous. Ensuite les Sharks. Alors les Sharks, je sais qu'il y en a une qui était particulièrement chère. C'est celle qui était en LED 9, je crois. La question c'est laquelle des deux? Parce qu'il y a deux cartes Shark. Il faut juste... Il me semble que c'est Abyss Shark. Mais est-ce que c'est celle-là, Abyss Shark? Mon PC lag de fou, what the fuck? Ça va être le moment d'envoyer un message à ce bon vieux sur PC. Alors, Abyss Shark, c'est bien celle-là. Donc celle-là, on va la mettre dans économie. Alors pour le coup, celle-là, c'est une carte qui n'était pas forcément très accessible. Mais c'était bizarre qu'elle soit pas accessible. En gros, elle n'était pas accessible parce que le set qui la contenait n'était pas très très ouvert. Je crois que c'est un des pires sets de tous les temps. Je crois que c'est Legendary Duelist, Duel des Profondeurs. Je crois que les displays se vendent 20 euros. Ensuite, ça, c'est quoi? C'est un Danger? Pourquoi il y a les Danger dans le set? Je comprends pas. C'est pas du tout un Danger, lui. C'est qui, lui? Qui est cette bête? C'est Bigfoot? Big. Ah si, mais c'est bien un Danger. Ah mais attendez, c'est juste un artwork en fait, ok. Je savais pas que c'était l'artwork de lui. Ok, très bien. Je connais pas les alternatives artwork, moi, les gars. Ensuite. Alors là, on a ça. Il faut juste que je check c'est quoi, pour pas vous dire n'importe quoi. Ah, c'est le deuxième Shark, lui, c'est ça, non? C'est le Shark dont on se bat... Enfin, pas dont on se bat les couilles, mais un peu, quoi. Ouais, c'est ça. Lui, je vais le mettre là. Lui, je vais le mettre là. Alors, Armageddon Knight. Alors, Armageddon Knight, j'ai vu beaucoup de gens réagir de manière très positive. Alors qu'il est fondamentalement pas joué. Et j'ai l'impression que les nouvelles générations de joueurs adorent les cartes qui font foolish. Donc on va évidemment le mettre là parce que c'est une carte emblématique qui n'avait qu'un print en super PTDN. Il a probablement été réédité en commune après, mais nous on parle des vrais prints. Donc bon, ça reste quand même une carte qui est plutôt agréable à avoir pour Pimp. Atlantine Dragoon. Bah Atlantine Dragoon, je pense que c'est pareil. On va le mettre là. La différence entre Teus et Dragoon, c'est que Dragoon avait vraiment énormément de prints, là où Teus en avait très très peu jusqu'à cette année où il en a eu deux autres. Mais Dragoon, je crois qu'il avait un print en ulti, un print en commune et un print en super. C'est quand même relativement beaucoup. Et merci beaucoup Rikaboy pour l'abonnement. Merci énormément mon frère. Donc on va le mettre dans Cool pour Pimp. Kizaru. Alors Kizaru, ça va dans économie. Kizaru, c'est exceptionnel. Six Samurai est un deck qui évidemment a été mis en avant par Konami. Le fait qu'ils rééditent des cartes comme celle-ci et Hatsume, qui étaient difficiles à avoir et qui du coup valaient un peu d'argent pour pas grand-chose parce que c'est pas un deck qui gagne, c'est vraiment une très très bonne idée. De la part de Konami. Je sais pas s'ils regardent les prix en réalité. Je pense pas en réalité, mais je pense juste qu'ils regardent le nombre de prints. Mais j'avoue que j'aurais probablement jamais cette information, quoi. Vous en pensez quoi, vous? Ensuite, Make Knight mes couilles, on va le mettre là. SP. Bon, SP, on va pas se mentir. C'est le top 1 de l'extension. Comment dire? Je pense que SP est la carte la plus importante de l'extension. Parce que c'est la seule vraie carte générique que tout joueur veut avoir, tout simplement en jouant. Et c'est la seule. En fait, c'était la seule carte, selon moi, du pool actuellement disponible. Avec Fuvaros, mais Fuvaros n'était pas vraiment disponible parce qu'il venait de sortir. Qui justifie, entre guillemets, de s'intéresser au pack pour la majorité des joueurs.
Donc je sais pas, est-ce que vous voyez une carte qui était plus importante que SP à rééditer ici? Moi je pense pas, hein. Moi je pense vraiment que SP est la carte qu'il fallait absolument mettre dans le set. Donc évidemment elle était en Chine, mais même en Chine elle valait très très cher. C'est le starter Orcus que tu viens de mettre dans OZEF. Ouais. Voulu. Donc voilà, pour moi SP est évidemment le meilleur print de l'extension Not Even Close. Il y a une autre carte dans le set qui pour moi peut aller presque au même niveau. Mais celle-ci c'est exceptionnel. Ensuite, les Demedes. Celle-là c'est Corridor et il me semble que la feu c'est Flag. J'imagine que ça va là. C'est une carte qui valait pas grand-chose, hein. Donc je pense que ça va là. Pas trop en vrai. En fait, je me tâte. Je me tâte entre là et là. En fait, je la mets là parce que j'estime que l'économie que tu fais sur cette carte-là, elle est pas comparable à celle-là, quoi. Parce que là, on parle de cartes qui valaient 10-15 euros qui vont passer à 2 centimes quand même, hein. Ensuite, alors lui, c'est révélateur de la barrière de glace, c'est ça? Comment il s'appelle? Revealer of the Ice Barrier. Bah écoutez, lui, je vais le mettre dans... Pourquoi? je vais être tout à fait franc, lui, je sais pas trop. Bah en vrai, c'est le starter du deck, mais... Ça valait 10 euros. Ah, ça valait 10 euros ça? Ok, vas-y. Je crois que ça valait 3 balles. Euh... Elle avait un seul print, le revealer? Bon, si elle avait un seul print, on la met là alors. Ok. Super Poli. Alors là, je vais vous choquer, mais Super Poli, je vais la mettre dans... Pourquoi? Genre, je pense que c'est une des cartes qui a le plus de print que j'ai jamais vu de ma vie. Après, c'est une carte qui vaut quand même tout le temps 2 balles, hein, historiquement. Alors évidemment, il y a les prints qui valent 100 balles, mais... Ah, en vrai... En vrai... En vrai, je vais la mettre là. Je vais la mettre là parce que même s'il y a trop de print, elle vaut toujours un peu d'argent, en vrai. Donc en vrai, bon. Voyons. Ensuite, Diabel Star. Diabel Star, elle va soit là, soit là. Je pense qu'on va la mettre là. Peut-être même là, en vrai. Elle est dans les teams, Diabel Star, ou pas? Je sais plus si elle est dans les teams, Diabel Star. Oui, elle est dans les teams. Je pense que je vais la mettre là. Pourquoi je la mets là et pas tout en haut? Parce que c'est pas une carte qui... Comment dire? En fait, c'est pas une carte qui était hors de budget pour les joueurs, ça. C'est une carte qui était genre à 20 balles max. Là où celle-ci, elle était vraiment hors de budget. Donc pour moi, elles sont un peu... Diabel Star est un peu en dessous de ça. Ensuite, Hatsume. Hatsume, on a dit que c'était vraiment bien. On va le mettre à côté de Kizaru. Carte Samurai qui est vraiment excellente. Ensuite, alors ça, c'est Ghost Cherry, c'est ça? Attendez, je sais plus comment elle s'appelle exactement, celle-là. Ghost Reaper et Winter Cherries. Qui existait en Ultimate, hein, je crois. Comme qu'elle a été rééditée en Dude aussi. Cool pour Pimp, hein, j'imagine. Flamberge. Bah, Flamberge. En fait, Flamberge, je vais le mettre là, mais je sais pas trop pourquoi il est là en fait. Il est déjà dans les teams, il valait rien. Ouais, on va le mettre là. On va le mettre là, j'imagine. Ensuite, Spooky. Spooky, ça va là. Alors, évidemment, je compte sur tous les joueurs qui adorent la règle du temps pour avoir des Spooky en quarter. C'est important. Genre, c'est vraiment important. Faites l'effort. C'est très très important. Diva. Diva, je vais la mettre dans Cool pour Pim. C'est une carte qui peut être jouée dans Mermaid en moderne et qui est très jouée en Edison. Pourquoi pas. Swap Frog. Swap Frog, on va la mettre dans Economy.
Swap Frog a explosé en termes de prix, malgré son nombre de prints absolument ahurissant lorsque BLTR est sorti. Donc je pense que la mettre dans l'économie, c'est bien. C'est une carte qui va être demandée. Et même si au début de l'extension, ça vaudra pas grand-chose, c'est une carte qui aura toujours de la demande. Ensuite, alors ça, c'est Elder Tamer, c'est ça? Comme ça qu'il s'appelle? Ritual Beast Elder Tamer. Qui de mémoire était le seul qui n'était pas reprint. Donc ça, je vais le mettre dans pourquoi pas. Plus que dans économie. En vrai, je devrais peut-être le mettre là en réalité, mais... Je pense que je vais le mettre là. Je pense que c'est vraiment un print important. Ritual Beast, c'est un deck qui est assez aimé par les joueurs. Détesté par d'autres, évidemment. Et le fait qu'elle avait qu'un seul print alors que Lara venait de sortir, qui était... Lara, il me semble que c'est 30 € de mémoire. Ça a peut-être baissé, mais... C'est un très très bon print, ça. Ça, c'est un très 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 bon print. Ils ont réussi en un print à potentiellement motiver des joueurs. Bon, deux prints en réalité avec Protoss, mais... Ils ont réussi en deux prints à motiver des joueurs peut-être à se faire le deck. Et la réalité, c'est que c'est fort, ça. C'est plutôt fort, en vrai. Donc vraiment très très fan de sprint. Je pense que c'est vraiment un excellent print. Dragon Maid, ça va là. Nemedes Flag. Alors Nemedes Flag, c'est la carte qui vous permet d'avoir accès à Protoss avec Banshee, tout ça. La question, c'est est-ce que c'était assez cher pour aller dans Economy ou est-ce qu'on la met dans Cool pour Pim? Combien coûtait Nemedes Flag? Cette Dragon Maid coûtait un peu entre 3 et 4 €. Ouais, mais pas pour les bonnes raisons. Pardon. Pas pour les bonnes raisons. Ensuite, Dark Beckoning Beast. Alors, Dark Beckoning Beast, elle est sortie. Elle était introuvable il y a... Bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je vous la mets là, je vous la mets là. C'est bon, voilà, c'est bon. Arrêtez de vous énerver. Dark Beckoning, c'est une carte qui était introuvable il y a 3 mois. Qui, entre-temps, a eu pas mal de reprints. C'est une carte qui était chère pour pas grand-chose, en réalité. Donc j'imagine qu'on peut la mettre là. Yubel n'est plus extrêmement populaire à l'instant T parce que c'est devenu un deck qui est passé de excellent à plutôt mauvais. Et je pense qu'on est plutôt content de le mettre là. Ensuite, le riz. Le riz, c'est pareil, ça va dans économie. C'est une carte qui était montée à 3-4 balles. Donc à partir de là, pourquoi pas. Neptabis. Bon, Neptabis, Neptabis, elle va là. Hein. Neptabis, elle va là. Neptabis, elle va là parce que c'est un print exceptionnel. C'est une des meilleures cartes du deck Mermail. Une des rares cartes qui valait encore cher dans le deck Mermail. Et alors, quand je dis cher, ça valait quoi? Ça valait 15 €, ça? Et ça va passer littéralement à 2 centimes. Donc, je pense que c'est vraiment très très bien. On pourrait la mettre là en réalité, mais je pense que c'est vraiment un super super print à Neptabis. Polymérisation. Polymérisation, je vais les mettre là. Monster Reborn, je vais le mettre là. United. United, elle avait beaucoup de prints déjà. Je suis pas convaincu que j'ai envie de la mettre aussi haute que Kizaru et Atsume qui avaient très peu de prints, donc je vais la mettre là. Allure of Darkness. Alors, Allure of Darkness, pour moi, elle va là. L'idée, c'est que c'est aussi cool pour Pimp, mais avec l'arrivée de Malice, tout le monde, enfin tout le monde, tous les joueurs de Malice, il me semble, jouent 3 Allure of Darkness. Donc clairement, je suis très content de l'avoir ici. Très content de voir qu'une carte, entre guillemets, aussi mythique, qui a été jouée dans la méta, dans certains decks forts et certains decks moins forts, mais ça c'est pas le problème. Mais c'est une carte qui a eu sa place dans la méta quasiment en permanence depuis qu'elle est print. Donc moi je pense qu'elle a sa place ici, Allure of Darkness. Ensuite, One for One. One for One, c'est cool pour Pimp. C'est une carte qui va dans beaucoup de decks. Il y a énormément de One Card combo aujourd'hui qui sont des 1 étoile. Alors ça c'est One for One, hein, c'est le nouvel artwork. Ensuite, Summoning Curse. Pourquoi? Pourquoi? Genre littéralement, pourquoi cette carte est là? Heatwave. Ouais, ils vont mettre économie.
Carte qui valait quasiment 10 balles. C'est 8 € plus. Quoi? Ok, nouvelle règle. Même si la carte vaut cher, mais qu'elle est nulle à chier, c'est pas grave, ça va pas dans l'économie parce qu'on l'achète pas en fait. C'est pour le Mimighoul Control. Ok, donc du coup, je vais créer une case Mimighoul là. Ensuite, Fire King Island, cool pour Pimp, même si elle était déjà ressortie. Return of the Dragon Soul. Je vais la mettre là. Ensuite, Red Ice Vision, je vais la mettre là, même si effectivement c'est un bon reprint. Ah, quoique, Red Ice Vision, il me semble que ça coûtait la peau des couilles. Hein. Ça valait 10 balles. Hein. En vrai, ça valait 10 balles, ça, on va la mettre là. Ensuite, l'herbe est la plus verte ailleurs, on va la mettre probablement là, j'imagine, malheureusement. C'est une carte qui a été déban et qu'il fallait avoir. Moi, la question que je me pose quand je vois l'herbe la plus verte ailleurs dans le set, et ça va être une question qui va vous faire réfléchir le chat. À votre avis, les sets sont designés combien de temps avant? À votre avis, combien de temps avant la sortie d'un set, le set est design? 3 mois, 6 mois, 1 an? 2 ans? 6 mois, 6 mois, 3 jours. 6 mois, 6 mois. Vous êtes tous sur du 6 mois. Du coup, maintenant, ma question, et vous allez me répondre par oui ou par non. Est-ce que vous pensez qu'il y a 6 mois, ils savaient qu'ils allaient la déban? Est-ce que vous pensez qu'au moment où ils ont fait le set, ils savaient qu'ils allaient la déban plusieurs mois après? Oui, 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 oui. Oui, oui, bah ouais. Probable. Parce que dans le mindset, là, on est d'accord qu'il n'y a aucune carte qui est ban. Donc théoriquement, ça voudrait dire... Yo tout le monde, ce que vous savez, c'est vite, après je ferai ladder. Oh, on fera du ladder après, Pilou, t'inquiète pas. Putain, sans déconner, il y en a qui sont là pour le ladder MD, ça fait plaisir en vrai. Donc ça veut dire... Ils savaient très bien, tu vois. Vanity Optimus, c'est ban. Non, mais on parle du set mindset, on parle pas du set nostalgique. Ok. Donc Forteresse Ancienne Guerre. Bon, ça, c'est évidemment un très très bon print économique. On va mettre... Oh. Ensuite, cette rotation. Cette rotation, j'imagine que c'est cool pour Pimp. C'est une carte qui n'avait pas de print en grosse rareté. Pareil pour Ostinato, qui était une carte commune. Alors, Finet Minage. Après, vous allez vous énerver là. En vrai, ça va là. Cercle Salamangrande. À quel point vous allez me mettre des matchs dans le chat si je la mets là? Oh, vous allez m'embrouiller si je fais ça. Non, j'avoue que ça me concerne pas vraiment, moi, les Salamangreat. Mais pour les gens de Salamangreat, j'imagine qu'on est très content d'avoir une version de cercle qui brille. Alors, Princesse. Princesse, ça va là. Princesse est un très bon print pour cette extension. Annoncé de longs mois en avance par Konami pour le coup. Donc au niveau des prix, ça a même fait baisser la carte originelle. Donc ça, c'est très bien. C'est son premier reprint, elle n'est pas dans les teens. Donc d'ailleurs, Princesse, elle va probablement là. Hein. C'est probablement un truc comme ça. Comme ça à l'ordre. Alors pour le coup, Princesse, c'est vraiment très bien qu'elle soit là, qu'elle soit accessible pour les joueurs. Ensuite, Dragon Maid. Dragon Maid. Branded Opening. Alors, j'adore Sofia de Belkacem. Hein, vous le savez, hein, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Mais j'en ai marre. Moi, je suis pour un set sans Branded. Hein. On est dans la période des élections américaines, là. Je suis pour un set où il n'y a plus aucune carte Branded. On en a marre, hein. Sans déconner.
Genre, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une règle à la con qui fait qu'il y a toujours une carte branded qui se cache parmi tout, quoi. Pas trop ce que vous en pensez, mais moi, c'est l'impression que ça me donne. Ça valait quelques euros quand même opening. Je vais la mettre là, je vais être gentil, dans Cool pour Pimp, parce qu'il y a des fans. Nuit des machines. Nuit des machines. Nuit des machines, ça va dans économie et c'est pas top 5. C'est pas top, c'est pas 5ème quoi dans le top 5. Nuit des machines, c'est un print exceptionnel. C'est une carte de merde pour des decks de merde, mais on n'a pas à payer des tonnes d'euros pour jouer les decks de merde. Donc vraiment très très bon reprint. Ensuite, PTT. Bon, PTT, c'est évidemment le deuxième meilleur reprint du set. C'est exceptionnel. C'est une carte générique, c'est une carte qui devrait être accessible à tous les joueurs. Konami l'a compris. C'est une carte en plus qui se joue souvent x3. Alors des fois, il y a des joueurs qui vont en jouer x1, x2. Donc clairement, PTT est une carte exceptionnelle. Carte exceptionnelle pour le set. Et donc à partir de là, je pense que c'est le top 2. Je pense que c'est le top 2 parce que c'est quand même assez spécifique, comme c'est générique, ça peut pas être devant SP. SP, c'est vraiment... Enfin, SP, c'est une carte qui a vraiment fondamentalement changé Yu-Gi-Oh! L'année dernière. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... En termes de polyvalence et ce que ça fait pour une lien 2, c'est... C'est fou, quoi. Ensuite, Bonfire. Bonfire, je vais la mettre là. En fait, la réalité, c'est que ça doit aller là aussi. Genre, c'est des cartes qui étaient dans les teens, donc... C'est évidemment une très bonne nouvelle que ça arrive là, mais c'est vrai que c'est pas comparable à ça, quoi. Ensuite, Dragon Maid. Rivalry. Rivalry avait un print en collector qui était assez cher, je crois. Donc ça fera plaisir aux gens d'avoir une Floodgate qui pimp. Je connais des joueurs qui n'ont aucune carte en rareté max, sauf les Floodgate. Est-ce que vous pensez que ce sont des merdes? Pardon. Je plaisante, évidemment. Un petit tacle pour Axel Papillon. Il y a toutes les Floodgate en rareté max. Mais par contre, il y a quelques cartes qui ont les coins défoncés qui ne sont pas des Floodgate, quoi. Ensuite, Cursed Seal of the Forbidden Spell. Pourquoi? Excusez-moi, pourquoi? Cimetière des bêtes millénaires. On va la mettre là. Et du coup, on a le qui pose la combine de pièges. En vrai, la combine de pièges, on va la mettre là aussi. Ça permettra à Lohan d'arrêter de prendre des game lost pour rien par des arbitres frauduleux au championnat de France. Parce qu'il a des communes dans son deck, quoi. C'est pas mal. Ouais, non, moi je pense que c'est pas mal. Donc du coup, voilà, on a ça. Ça donne à peu près ça, du coup. Donc on a 7 reprints exceptionnels. 6 reprints qui sont plutôt bons, overall. Même si en soi, les reprints économie sont très bien aussi. Il y a quand même des reprints en termes d'économie qui sont très très bons. Pour les cool pour pimp. Alors moi, je vous avoue que c'est marrant parce que moi, les reprints qui vont me concerner ici, c'est les quarters. Donc moi, par exemple, les cartes que je veux, ça va être PTT, ça va être Protoss, ça va être les Neptabis en quarter, les Teus en quarter, Dragoon en quarter. En fait, moi la section qui m'intéresse le plus, c'est cool pour pimp, en fait. C'est assez bizarre, en vrai. Parce que du coup, les cartes qui sont magnifiques, je les ai déjà parce que j'ai un peu joué cette année, tu vois. Mais voilà, du coup, c'est un set qui... pas tant de cartes que ça, nul à chier en réalité, pour le coup. Je pensais qu'il y aurait plus de cartes dans les sections du bas. Donc maintenant, la question que je vais vous poser, c'est est-ce que selon vous, Bonanza est un bon set? Est-ce que les choix de cartes ont bien été faits par Konami? N'hésitez pas à me le dire, évidemment. Quelque chose qui est important. De toute façon, on va en débattre. Super Poly en QCR, c'est magnifique. Alors, Super Poly ne sera pas en QCR dans le set, parce qu'elle existe déjà en QCR dans Dragon de Légende. J'en ai 2 d'ailleurs, il m'en faut une 3ème. Mais c'est pas urgent. Ça coûte la peau des couilles.